16. Le sujet n'est pas libre d'être heureux. En tant qu'un sujet n'est ni libre de la manière dont il est affecté, ni de ses intentions, ni de ses passions, il est nécessairement limité dans ses prétentions. Autrement dit, en tant que le monde est tout ce qui est, et que tout ce qui existe est dans le monde, le bonheur a toujours un objet. Il est toujours le produit de quelque chose d'autre que le sujet. Ainsi, si le bonheur existe, le sujet doit nécessairement le trouver au travers de l'ordre du monde. Si l'on pense autrement, c'est que l'on croit à un bonheur sans objet, à un bonheur qui viendrait de soi comme une sorte d'onanisme spirituel ou celui d'une psychologie contradictoire d'arrière-monde où le sujet exècre dans la vie ce qu'il espère dans la mort. En clair, s'il est vrai que le sujet fait ce qu'il aime, on oublie vite qu'il y a des raisons pour lesquelles il l'aime, ainsi que des raisons qui lui font aimer. Ainsi, le sujet peut être très heureux de faire n'importe quoi pour peu qu'on le lui fait aimer. De plus, le sujet est limité dans ses aspirations et dans ses prétentions. Ce que le sujet définit comme étant le souverain bien est le produit de détermination qui manifeste de ces conditions. Par exemple, il n'y a pas de bonheur plus grand pour un sujet que celui de l'existence, de plaisir que celui de se sentir vivant, d'œuvre que celle d'alimenter cette vie dans laquelle il se trouve. De même, le commerce nous apprend que quand bien même un sujet détesterait quelque chose, si elle lui est constamment présentée, il finira par l'aimer. De même, pour la vie, ne pouvant faire autrement et condamné à y être constamment confronté, le sujet ne peut que l'aimer. Tout cela est inspiré au sujet par ses conditions d'existence qui viennent lui faire apparaître ses frontières comme étant le bien le plus souverain. Plus fondamentalement encore, le sujet puise sa joie dans la réalisation de sa détermination. Non seulement le sujet n'est pas libre de ses passions et limité dans ses prétentions, mais en plus, il trouve sa joie dans la réalisation de ce qui le détermine. Comme ce en quoi il trouve son bonheur lui est suggéré par ses propres conditions, le sujet trouve sa joie dans la réalisation des déterminations auxquelles il demeure passif et qui s'imposent à lui, comme s'il en était étranger. Autrement dit, la nature inscrit dans le sujet une fonction. Le sujet se satisfait donc de la réalisation de cette fonction. Il trouve sa grâce dans la réalisation de sa détermination et c'est pourquoi il est d'autant plus enclin à la réaliser. Comme si l'outil était heureux de servir, le sujet est heureux de se soumettre au Dieu. Et comme le chien d'eau désire ardemment aller dans l'eau, le sujet désire ardemment s'unir à telle ou telle chose. Et c'est de la réalisation de ce à quoi il est déterminé par sa condition qu'il puise toute sa jouissance. Plus précisément, le sujet est à ce point esclave du monde que lorsqu'il va vers son instinct, vers son destin, ou vers quelque autre but nécessaire, il en sera satisfait. Il éprouvera de la joie ou quelque autre passion heureuse et appellera ses passions liberté, et toutes ses entreprises viseront à l'atteindre. En un mot, le sujet désire son joug, prend plaisir à en faire l'expérience et aspire à en réaliser la fin.